Salutations tout le monde. Pour cette capsule 101, on est présentement dans la magnifique véranda de la pourvoirie Chibougamau. Puis on a décidé de vous faire cette capsule 101-là, évidemment, en lien avec le reportage qu'on vous a fait cette semaine pour la pêche au doré. Pour les gens qui visionnent cette capsule-là sur YouTube ou sur notre site Internet, vous pouvez vous rendre dans la section émissions pour voir qu'est-ce que je viens de vous dire. Donc, pourvoirie Chibougamau. Saison numéro 10, émission de pêche au doré à la mouche. J'ai décidé de vous présenter les trois essentiels, le top 3 d'outils, sans compter la canne à pêche et le moulinet, mais plutôt de leurre ou d'attractif pour la pêche au doré à la mouche, pour que quelqu'un qui voudrait débuter, s'équiper, se faire un petit coffre de mouche pour ça. En fait, je vous parle carrément de ça dans cette capsule-là, donc on va parler de mouches et d'attracteurs. C'est assez simple quand même, malgré ce qu'on pourrait penser de pêcher le doré à la mouche. Il existe deux grandes familles de mouches pour la pêche au doré qu'on pourrait considérer. Tout ce qui est imitation de poissons. Donc, des streamers de toutes les couleurs, de toutes les grosseurs. Vous en avez avec moins de plumage, plus de plumage pour avoir différentes actions, plus de mouvements dans l'eau, moins de mouvements dans l'eau. À commencer par le fameux streamer tandem comme celui-là ici. Donc, il y en a de différentes teintes, différentes couleurs, différentes longueurs. Un leurre dans l'eau qui va avoir peu ou pas de mouvement avec des plumes, la plupart du temps en poil de chevreuil, donc assez rigide. Donc, pour une période de la journée où le doré serait plus ou moins actif, c'est quand même un bon choix parce qu'il n'y aura pas beaucoup de vibrations sous l'eau. Évidemment, disponible dans des dizaines de coloris. Donc, vous choisissez le coloris favori selon le lac ou le plan d'eau où vous allez être. Donc, un bon vieux streamer tandem pour la pêche au doré, c'est quelque chose qu'il faut avoir dans notre coffre, évidemment. On continue dans notre item numéro 1, ça veut dire une imitation de poisson. J'ai dans mes mains le Mushmouth de la compagnie Neptune. Donc, une imitation de poisson, encore une fois, mais avec du tinsel à l'intérieur, un plumage un peu plus mou qui va avoir plus d'action quand on va donner des saccades à notre mouche dans l'eau. Donc, va poffer, disons ça comme ça l'expression. On va se gonfler quand on va donner une saccade puis on va arrêter. Va redevenir plus lisse, plus slim quand on va réaccélérer. Donc, un streamer ou une mouche qu'on peut utiliser pour avoir un peu plus d'action sous l'eau qu'un streamer standard. À la base, ces mouches-là pourraient être, ou ils ont été plutôt, mettons, conçus pour le bar rayé. C'est des mouches qu'on a vu apparaître sur le marché beaucoup pour ce poisson-là. Par contre, évidemment, que bar rayé est un poisson piscivore comme le doré. Les coloris comme celui-là, le Sand and White, c'est celui qui nous a produit beaucoup de succès cette semaine, va vous apporter évidemment un résultat assez intéressant pour la pêche au doré, qui est un poisson piscivore. Donc, on a ici au centre de ce genre de mouche-là un corps rigide là, qui va plutôt donner toujours ou garder une certaine rigidité à notre mouche, puis les plumes plus souples avec le tinsel en bas, comme je vous dis, de différentes couleurs qui va vous permettre d'avoir une action un peu plus puffée. Donc, il a été très, 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 très productif cette semaine. Et vous avez aussi des mouches un peu comme celle-là ici, même à faire des mouches qui ont été faites pour un peu plus le bar rayé, pour pêcher le bonefish. Les gens qui vont faire de la pêche dans les pays chauds vont utiliser beaucoup ces mouches-là. Pourquoi je parle de ces genres de mouches-là? C'est que des mouches qui vont être lestées. Donc, ils vont avoir un poids qui va vous permettre de bien laisser descendre la mouche à l'endroit où vous allez vouloir. Évidemment, je préconise ce genre de mouche-là quand on utilise une soie flottante, ou une soie, disons, avec peut-être un bout calant. Et quand on va pêcher dans des eaux qui sont peu profondes, c'est vraiment les situations où moi je vais utiliser ce genre de mouche-là. Parce qu'avec une soie à bout calant ou une soie flottante, puis une mouche qui est lestée, on va être capable d'aller pêcher au bord quand le doré va être dans peu profond. Puis de cette manière-là, on va pouvoir laisser descendre notre mouche au fond, puis faire des bonds, donner de l'action, la ramener un peu comme si ça serait un jig pour pêcher le doré ou lancer léger. Donc, ce que ça a comme avantage, c'est que la mouche est conçue pour avoir l'hameçon vers le haut. Donc, évidemment, très peu accrochant dans le fond, là, entre les roches ou sur les arbres, parce que l'hameçon est vers le haut. Donc, une autre imitation de poisson, un autre principe à avoir dans son coffre pour la pêche au lancer.
Et une des dernières imitations de poissons que j'ai toujours dans mes coffres pour le doré, c'est des streamers, encore une fois, mais dans ce cas-là, c'est des mouches qu'on appelle des mouches tubes. Que moi, j'utilisais beaucoup pour faire la pêche à la Wananiche, par exemple, derrière un flasher ou des choses comme ça, ou même directement sur une moucheuse. Donc, c'est un peu le même principe que le streamer initial que je vous ai monté tantôt. Par contre, la différence, c'est qu'une fois qu'on a une mouche tube, évidemment, on vient enfiler notre fil à l'intérieur du tube. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir venir sélectionner la grosseur de l'hameçon qu'on va vouloir mettre sur notre mouche. Donc, dans ce cas-là, pour des gens utilisent des trépieds, vous pouvez utiliser un hameçon double ou un hameçon simple. Mais c'est un fait très, très, très intéressant de pouvoir choisir la grosseur de l'hameçon. Puis, ces mouches tubes-là, la plupart du temps, sont conçues d'un matériel un peu plus souple que le fameux streamer initial que je vous parlais tantôt. Donc, vous allez avoir ressemblance d'un streamer, mais avec un peu plus de fluffy, donc qui va être capable d'avoir dans le fluffy, là, cette action-là que je vous dis qu'on recherche, qu'on veut avoir chez une mouche, quand on va donner des saccades, la mouche va se gonfler, va se réétirer de cette manière-là tout au long de la récupération. Donc, mais je préconise évidemment la mouche tube pour faire une pêche à la traîne et non une pêche au lancer. Dans le cas d'une pêche au lancer, je vais y aller plus avec une imitation standard comme celle que je vous ai présentée tout à l'heure, la scène pas la scène maude, la moche maude de mouche Neptune. Donc, on est capable d'en avoir comme ceux-là ici, comme ceux de tantôt, avec des yeux collés. Donc, une imitation relativement parfaite d'un petit poisson, comme aussi le doré et piscivore. Donc, ces mouches-là, il faut en avoir quelques-unes pour en avoir des millions dans différents coloris. Et puis, de cette manière-là, vous êtes capable d'avoir un coffre ultra efficace pour la pêche au doré en lac. Deuxième type de mouche, je vais catégoriser ça plutôt comme l'autre catégorie de mouches. Il y a les poissons, puis les autres catégories de mouches, il n'y en a pas des millions, donc je vais l'appeler autre famille. Là, je vais l'appeler les autres dans le sens tout ce qui est autre chose que des poissons. Donc, dans le cas ici présent, je parle d'imitation de sangsues, parce qu'on le sait que dans les lacs du Nord, même dans les lacs du Sud, le doré se nourrit de sangsues quand c'est disponible. On va parler d'écrevisses, en fait, tout ce qui est autre petit organisme vivant lequel le doré pourrait se nourrir. Nymphes, parce qu'on parle, oui, de la nymphe, les éphémères, ce sont des mouches qu'on utilise beaucoup pour la pêche aux salmonidés, à la truite mouchetée, mais c'est aussi une nourriture que le doré va affectionner dans le moment où il y a une éclosion. Donc, si vous n'êtes pas dans une période d'éclosion de nymphes, je vous suggère de ne pas utiliser ça, évidemment, mais si vous êtes dans une période, dans une de ces rares périodes-là de l'été où il y a une éclosion majeure d'éphémères, d'utiliser une imitation d'éphémère pour la pêche au doré pourrait être très productif. Ceux que j'utilise, que je traîne toujours avec moi, c'est les fameux Woolly Bugger qui va imiter une sangsue dans l'eau. Fait que dans le fond, cette mouche-là peut être faite utilisée à la traîne derrière une soie plongeante, une soie à boucalant ou encore au lancer, donc imitation de sangsue. Ensuite de ça, vous avez ici une espèce de hybride entre une Woolly Bugger et un modeleur à laquelle on vient greffer d'imitation de petits œils. Donc, encore une fois, là, vous avez vraiment une strip, une lanière, une bande de poils de lapin. Donc, ce qui amène l'effet puffé, dans le fond, une action assez spéciale. Et la tête en poil de chevreuil rasée d'un modeleur. Donc, ça, dans l'eau, quand vous prenez le temps de regarder ce que ça donne comme effet, là, on voit vraiment que ça coupe l'eau, que ça amène une vibration différente. Donc, ces deux mouches-là vont amener une imitation de sangsue dans l'eau. Donc, évidemment, ça va être productif pour la pêche au doré. Puis là, voyez-vous ici, ce que je tiens dans mes mains, ça a été une mouche qui, je dirais, plus conçue ou développée ou créée pour faire la pêche à l'achigan, mais ça fonctionne très bien au doré au lancer. C'est tout simplement, ni plus ni moins, une imitation d'écrevisse. Donc, encore une fois, conçu pour être pêché à la récupération, l'hameçon vers le haut, les petites antennes par en bas. Donc, on va faire un mouvement un peu comme un écrevisse. Si vous avez déjà remarqué une écrevisse qui se sauve ou qui veut se protéger d'une proie qui veut l'attaquer, va se braquer les pinces vers en haut, puis va reculer quand le poisson va s'approcher de lui. Donc, l'objectif, c'est de ramener
ce genre de mouche-là sur le fond de cette manière-là, donc comme un écrevisse qui se sauve. Encore une fois, je préconise cette mouche-là pour la pêche au lancer, comme je viens de l'expliquer. Donc, quelques imitations de sangsues ou d'autres insectes dans votre coffre, les imitations de poissons. C'est les deux types de mouches les plus importantes, comme je vous disais. À ça, on va mixer des mouches qui vont être mieux pour faire de la traîne, des mouches qui vont être mieux pour faire du lancer, comme je disais, avec des poids dessus, etc., etc. Avec ça, vous avez quand même un bon mélange de mouches pour vous initier à la pêche au doré. Troisième truc très important à avoir dans votre coffre, les gens qui voudraient s'adonner à cette pêche-là, à la mouche, c'est une potion odoriférante. Je vous explique. Dans tous les cas, peu importe l'espèce de poisson qu'on parle, je pourrais faire des comparaisons avec la chasse. Je dis tout le temps aux gens que pour avoir du succès à la pêche, il faut essayer de convaincre les poissons avec au minimum au moins deux sens. Le premier, bien évidemment, quand on pêche à la mouche, on va essayer de convaincre les poissons avec la vue, parce que la mouche a un pouvoir attractif par ses couleurs, mais comme ce sont des artifices de plumes, c'est pas comme un poisson nageur qui va émettre beaucoup de vibrations dans l'eau avec ses billes, par exemple, ou avec sa façon de nager, comme un leurre souple qui pourrait aussi avoir beaucoup de vibrations avec les différents types de queues qu'il pourrait avoir, et j'en passe. Là. Vous comprenez que la mouche, c'est un artifice qui va avoir beaucoup moins de vibrations que n'importe quel autre, même si on peut en donner en donnant des saccades, peu importe, c'est vraiment beaucoup moins bruyant sous l'eau. Par contre, il y a un pouvoir attractif au niveau des yeux. Mais souvent, les poissons vont s'approcher, vont venir voir nos leurres. Puis, si on ne réussit pas à les convaincre avec un deuxième sens, nos chances d'attaque sont diminuées. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, dans le cas de la mouche, le deuxième sens qui est facile à donner, ou plutôt à donner possible là, aux dorés de nous attaquer, bien, dans mon cas, à moi, ce que j'utilise, c'est des potions odoriférantes parce que le poil, les plumes, évidemment, c'est une bonne capacité d'absorption de ce produit-là, contrairement à si on le mettrait directement sur un plastique, bien, après quelques minutes de pêche dans le plastique, bien, la potion se dissout dans l'eau, puis on a un petit peu moins de résultats, il faut en mettre très régulièrement. Par contre, dans les mouches, on a besoin d'en mettre un petit peu moins souvent, parce que les plumes, le poil absorbe l'odeur, absorbe le produit. J'ai une mouche ici, là, celle que j'ai utilisée pour la pêche hier. Je vous confirme qu'elle sent plus le doré, là, mais elle sent encore la potion. Puis j'ai pêché avec il y a un peu plus de 24 heures. Celle que je tiens dans mes mains, pour ceux qui ont écouté l'émission, vous allez en avoir quelques informations, mais pour l'instant, je ne peux pas vous donner son nom parce qu'on ne l'a pas décidé, il n'est pas décidé encore. C'est une potion qu'on développe présentement en collaboration avec MDP. Ça fait des dizaines d'heures qu'on passe en essai laboratoire, en essai à l'extérieur de situations de pêche. Puis là, on est dans les premiers balbutiements de situations de pêche. On connaissait les résultats que ça pouvait apporter. On avait fait des comparaisons, des vérifications, comme je vous disais, en laboratoire. Mais là, on a fait les premiers tests sur l'eau. Puis pour ceux qui voudraient voir qu'est-ce que ça a donné, bien, vous pouvez aller visionner l'émission au complet que je vous parlais au début, parce que on a vu ou on a, comment je pourrais dire, pu apercevoir exactement des phénomènes qu'on voit très peu. Les pêcheurs à mouches là, vont pouvoir témoigner. C'est excessivement rare qu'avec une mouche comme celle-là, par exemple, qu'on va la retrouver tout simplement au fond de la gorge ou complètement avalée par les poissons. Habituellement, quand on pêche à la mouche, nos poissons, que ce soit les truites, dans ce cas-là, les dorés, sont la plupart du temps attrapés ou piqués sur le bord des lèvres, sur le bord de la babine, comme on pourrait dire. Tandis qu'à partir du moment où on a ajouté l'artifice dans nos sorties de pêche à la mouche, cet artifice-là, qui est une potion dans ce cas-là, elle, on va l'appeler probablement, ça va être quelque chose qui va être une traînée de sang, le bait de bloodfish. Le produit est 100% soluble dans l'eau, on imbibe nos plumes de mouche avec ça. Bien, quand on a fait ça dans notre émission cette fois-ci, les dorés avaient carrément avalé la mouche pour dire que ça nous a pris des pinces pour aller les chercher. Donc, évidemment, on a pu constater la différence parce qu'on a pêché avec un pêcheur sans et un pêcheur avec le même genre de mouche, le même genre de situation de pêche, même profondeur, même évidemment, etc., etc. Là, vous comprenez qu'on a vu une différence et à partir du moment où on a donner la potion au deuxième pêcheur, dans ce cas-là, Daniel, il s'est mis à avoir des attaques plus fréquentes dans le même genre que moi j'avais avec des mouches qui étaient ou presque complètement avalées. Donc, pour la pêche à mouche, les gens qui veulent pêcher le doré, n'hésitez pas à ajouter de l'odeur pour aller chercher le deuxième sens du poisson sur vos mouches favorites. Je suis convaincu que ça va, oui, augmenter le nombre de prises, mais surtout augmenter le nombre de secondes de prise en bouche. Donc, quand on le sait qu'on pêche avec une mouche qui ne goûte rien, ces secondes-là,
souvent, c'est en fraction de seconde qu'on a comme temps pour réagir au ferrage. Donc, dans ce cas-là, ça nous donne quelques secondes de plus parce que le doré va prendre l'artifice en bouche, va le conserver parce que ça va goûter quelque chose. Donc, ajout d'une potion sur vos mouches, vous allez avoir nécessairement plus de succès au ferrage, donc plus de captures. Sur ce, je vous souhaite une bonne pêche au doré à la mouche.